Dans la vidéo, ça, nous allons faire un petit causer. Dans la Bible, dans le livre Osée, dans le chapitre 4, et puis verset 6, bon Dieu dit, peuple moyen a péri. Gen côté yo dit, l'a détruit par manque de connaissance. Eh bien, connaissance, c'est qui ça? Connaissance, là, c'est capacité, yon moun ou bien yon peuple li gagne pour être capable de faire bonne analyse et prendre bonne décision dans ce qui concerne il. N'a invité à rester là, suivre avec moi une vidéo qui était déroulée près de 40 ans de cela. Ensuite, n'a retourné pour commentaire. Déjà, m'a dit nous bonne audition. Comme moi. Nous l'aimons d'ailleurs, puisque nous avons l'occasion de l'entendre ici à Port-au-Prince. Et dans différents messages que vous avez adressés au peuple haïtien, Monsieur le Président, vous parlez de révolution sociale. Quel est le sens de cette révolution? Quels sont les principes qui la caractérisent? Ce n'est pas seulement dans mes différents discours et messages. C'est depuis plus de 25 ans que, en tant que sociologue, ethnologue et écrivain, que je parle de révolution sociale. Ce pays, si vous lisez très bien le livre de James LeBurn, The Haitian People, vous verrez le background du peuple haïtien. Révolution sociale signifie pour nous que les 4/5 de la population ont été littéralement abandonnés et dominés par une petite élite, une minorité. C'est ce qui explique plusieurs de nos révolutions avant l'arrivée des troupes américaines dans le pays. Et c'est ce qui a expliqué la révolution de 1946, à laquelle j'ai pris part, et celle de 1956, qui m'a amené à la première magistrature de l'État. La révolution sociale signifie pour nous la promotion totale, intégrale des masses de l'arrière-pays qui ont été abandonnées et qui n'ont jamais été appelées à participer à la direction effective des affaires de l'État. Donc actuellement, c'est cette promotion des masses qui caractériserait le mieux cette révolution sociale. Cette promotion sociale des masses, encadrée des éléments des classes moyennes. Est-ce qu'il y a des obstacles qui s'opposent à cette révolution sociale? Et toute révolution rencontre des obstacles. Si vous avez bien compris la réponse que j'ai faite en essayant de définir le sens de la révolution sociale, vous verrez que après 150 ans, ce n'est pas facile de réaliser une révolution sociale intégrale, mais nous voulons la réaliser étape par étape, parce qu'il est temps que le pays qui connaît l'ignorance, la misère, les taudis, évolue dans la voie de la civilisation. Et quel est le problème central de votre gouvernement? Le problème central de mon gouvernement, c'est justement en fonction de cette révolution sociale. Le problème central de mon gouvernement est lié à cette révolution sociale.
nous avions rêvé d'une révolution sociale parce que nous n'étions pas satisfaits de ce qui se faisait dans le pays depuis nombre de décades, depuis nombre d'années. Le problème central de ce gouvernement consiste à reviser tout ce qui a été fait de mauvais pour contrarier cette promotion des masses de l'arrière-pays dont je viens de faire mention. C'est pourquoi le gouvernement actuel, en prenant le pouvoir le 22 octobre 1957, a instauré une politique de sévère austérité. Austérité économique? L'austérité dans l'ordre moral aussi, parce que, en tant que sociologue depuis 25 ans, j'avais toujours dit qu'il fallait changer la mentalité haïtienne, qu'il fallait améliorer cette mentalité. Vous aurez beau mettre des milliards entre les mains de quelqu'un, si sa mentalité ne répond pas, s'il n'a pas une mentalité, il ne pourra pas se servir de ces milliards seront dépensés en pure perte. Il faut cette réforme dans l'ordre moral. C'est ce que j'appelle réforme de la mentalité haïtienne. Mais est-ce que dans les réformes que vous envisagez, il y en a qui touchent plus directement la vie économique de Haïti? Naturel. C'est clair, c'est clair. Aristide dit à la femme n'est pas bête, mais je réponds, mais elle est limitée. Pour qui ça? Parce qu'il y a une série d'éléments que le baguette, une série de thèmes de comparaison que le baguette, une série de connaissances, d'éducation, etc. que le baguette. Autrement dit, jugement affaibli. Capacité de choix atteint par le fait que l'ignorant en matière de lettres. Les bonnes expériences de la vie, parce que l'intelligent qui permettent de juger comme tout le monde. Cependant, le jugement est limité parce que le baguette a accès à un savoir plus large. Il n'y a pas de terme de comparaison avec ce qu'on fait. Il n'y a pas une culture qui vient entrer dans lui, fortifier raisonner, fortifier jugement, rendre plus mûr pour le cas choisir en connaissance de cause, à bon escient. Donc il faut choisir plus émotionnellement que rationnellement. Plus ou instruit, plus ou de chance de choisir rationnellement. Moins ou instruit, plus ou de chance pour choisir émotionnellement. Vous voulez savoir où se trouve l'argent de Petrocaribé? On vous le raconte. Les manifestations ne sont pas spontanées. Saviez-vous qui est derrière tout cela? Dimitri Vorbe. Oui, vous avez bien entendu, Dimitri Vorbe. Cela vous semble étrange qu'un entrepreneur prestigieux finance les manifestations? Eh bien non. Sous le gouvernement Préval, on lui a octroyé un contrat d'une durée de 15 ans pour distribuer 50 kW d'électricité avec le carburant de Petrocaribé à Port-au-Prince, avec une surfacturation de 126 millions de dollars. Il gagne 12 millions de dollars par mois, mais l'électricité n'arrive que par moment dans certains quartiers de la ville. Une enquête de 2015 a prouvé la corruption de l'entrepreneur privé Dimitri Vorbe. L'État haïtien lui met la pression pour mettre fin au contrat et Dimitri est devenu complètement fou. Il ne veut pas perdre la vache qui lui donne du lait et désormais il finance les manifestations pour un montant d'1 million de dollars. C'est-à-dire, sur les 12 millions de dollars investis, il investit 1 million de dollars dans les manifestations. Faites vos comptes. Dimitri n'est pas seul. Il est soutenu par le sénateur Youri la Tortue, de douteuse réputation. Vous savez, celui que l'on surnomme Monsieur 30%, c'est la commission qu'il gagne pour les services rendus. Cela dit, vous voulez savoir où se trouvent les fonds de Petrocaribé? Uniquement entre 2012 et 2018, Petrocaribé a financé plus de 400 chantiers, parmi lesquels des écoles, des terrains de sport, des espaces publics, des routes, l'électricité, des logements. Tout ce que vos yeux peuvent voir à Port-au-Prince, c'est Petrocaribé. Quasiment toute la reconstruction de Haïti après le tremblement de terre, c'est Petrocaribé. Les nouveaux immeubles gouvernementaux détruits par le tremblement de terre ont été construits par Petrocaribé.
Et saviez-vous que paradoxalement, les rues par où passent les manifestations ont été édifiées par Petrocaribé? Souvenez-vous aussi qu'en 2010, le commandant Chavez a annulé la dette du peuple haïtien envers Petrocaribé. Ne vous laissez pas duper, dites non. Est-ce que nous comprenons? Pour génération après 86, surtout, qui pas de chance tendre parole ça. Donc ça veut dire avec ignorance, misère, pas aucune société qui prend voie de développement. Les m'garder moi ouais. Les gens de la classe moyenne qui ont chance paysan, petit paysan, maman ou papa ou pas à l'école. Au lieu de demander pour augmenter budget en éducation, vous mettez barricade et puis vous demandez masse peuple là pour camper des barricades li. Parce que c'est là avenir lié. On dit situation non grave. Pourtant, près de 40 ans de ça, le docteur François Duvalier, il était grand temps, fait constat, socialement, il était constaté, après presque 150 ans, c'est la même façon nous te voulons aller, depuis nous te fait depuis l'indépendance, pour qu'il y ait un petit groupe, côté qu'il y constaté 4/5 population, il te laissé de côté, moun en dehors, avait dit sous chaque 5 moun, il y a 4 moun qui pat là-dedans. C'est le problème, c'est la tête, nous, le et lié aujourd'hui encore. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, 40 moun capable de rentrer dans la salle, et puis ils demandent pour choisir, et puis ils disent qu'ils font démocratie au second degré, et puis ils sont fiers, ils sont excités tellement ils font bon bagaille, parce que c'était toujours comme ça, nous te considéré depuis l'après l'indépendance. Donc, problème, non, c'est pas l'étranger, c'est nous. Parce que c'était toujours même genre. Nous t'es toujours volé, nous t'es toujours voulu piller pays et considérer le temps comme un gâteau. Il n'a pas changé aujourd'hui encore. Et on le dit. Il t'a montré presque 40 ans de cela. Si mentalité n'a pas changé, même si on t'a mis des milliards dans nous, nous ne pouvons pas faire rien avec elle. On dit ça après de 40 ans de cela. La preuve on est bien grande. Après 2010, le président Chavez prêtait nous un cob avec presque de 3 milliards de dollars dit, pour nous tabailler avec un petit grappe d'ail sous lui. Après 25 ans, côté lui. Ils ont tout passé, ça réglé. Nous l'en fatra, nous l'en la boue. Donc parce que le problème, c'est la mentalité nous liée. Aussi longtemps que nous pas changer mentalité, nous pas avoir courage pour nous faire ça. Parce que de nature, nous vicieux, nous volons, nous corrompus. Suspendre les charges nous sous compte pays étranger ou sous compte voisin nous. Problème, c'est nous liés. Nous hypocrites en tant que peuple. Et peut-être ça n'a péri. Nous pas voulu chercher connaissance. Nous plus amis plaisir que nous chercher ça qui est bon. Tout pays qui évolue, tout pays qui sorti dans la misère, c'est pays qui a accepté investir dans la connaissance, qui a accepté mettre rigueur, ensuite, ils sorti dans la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité qui fait nous genouiller, mais c'est façon que nous pensons. Il y a un petit groupe qui prend tout pour lui, tant que François Duvalier dit, sous chaque 5 moun, il y a 4 qui parlent là-dedans, qui ont quitté de côté, qui ne peuvent pas participer dans la richesse, qui ne peuvent pas participer dans l'éducation, qui ne peuvent pas participer dans les ressources pays. Donc c'est peut-être ça que nous genouillons. Alors, aussi longtemps que nous pas accepter changer mentalité nous, pour nous investir dans la connaissance, nous mettre fait toute révélation, nous mettre charger prophète, nous mettre charger mambo, bien ça nous gagne, ça ne va pas faire rien pour nous. Parce que toute société, c'est l'éducation qui permet de passer de un point A à un point B. Et sortir dans la misère pour passer, pour aller vers le développement. C'est toujours par l'éducation.
Si nous prenons temps pour nous garder tout pays autour de nous qui améliore les conditions yo pour voir budget en éducation nous. Et puis nous-mêmes garder budget en éducation nous et puis nous comprendre toute bagaille. C'est la vérité aujourd'hui n'a font les vidéos à plus longue, n'a font l'autre vidéo encore pour nous continuer à montrer que nous besoin inspirer et changer mentalité nous si nous voulons sortir dans côté nous hier. Que bon Dieu bénisse nous, ses amis nous, frères nous, Jean W. Laguerre, simplement Jean L. Cap dit nous bonne journée et à bientôt.